Est-ce que le micro était mort depuis le début? Ça, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment j'ai fini dans cette situation. Eh bien, c'est très simple. Je suis extrêmement débile. Et comme ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, je me suis pas rendu compte que mon micro était éteint. Donc j'ai sincèrement envie de crever. Voilà. Écoutez, euh, comme vous en doutez, j'ai donc perdu les 5 premières minutes de la vidéo. On est 2 semaines plus tard, au moment où je fais ce montage. J'ai évidemment aucune foutre idée de ce que j'ai dit, car je ne scripte pas mes vidéos. Donc je vais essayer de résumer très rapidement à partir de quand j'ai repris le son. Donc déjà bonjour, j'espère que ça va. Ça fait un bail. Euh, voilà, petite vidéo pour faire un peu la conclusion de cet été, parce qu'il s'en est passé des choses. On est maintenant bien entamé dans la nouvelle année scolaire. Je voulais un petit peu revenir sur tout ce qui s'était passé pendant cette magnifique période de juin, juillet, août et un peu septembre aussi parce que dans le sud il fait encore chaud, donc septembre fait un peu partie de l'été non officiellement. Donc pour la faire simple, j'ai commencé par parler du fait que la fin de l'année scolaire précédente a été absolument longue et éreintante, car beaucoup de choses à faire pour les partiels. Et juste après avoir terminé, j'ai enchaîné sur un nouveau boulot pour l'été dans un musée d'art contemporain. Et donc, nous reprenons la vidéo sur moi qui explique pourquoi j'étais un petit peu dans l'appréhension de commencer ce nouveau boulot, car j'avais une très mauvaise image de l'art contemporain. Voilà, finalement, il n'y avait peut-être pas besoin de 5 minutes. Comme d'habitude, je divague, je papote. C'est insupportable. Allez, bonne vidéo, la bise. Mais ouais, donc, je partais vraiment d'un préjugé assez mitigé. Donc, je me suis dit, bon, c'est une bonne occasion de dépasser ce préjugé, d'apprendre un peu à connaître ce milieu et d'apprendre à l'apprécier et à le comprendre aussi. Voilà, moi je suis partie d'une bonne intention quand même. Bon, je me suis fait des potes super cool à ce taf-là. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai aussi eu l'occasion de faire le vernissage d'une expo quand même de grande envergure, avec un grand nom de l'art contemporain français. Voilà, on va pas cracher dessus. J'ai aussi pu développer des skills que j'avais pas nécessairement avant. Franchement, j'ai appris énormément de choses. Mais le fait est que ça n'a pas changé du tout mon avis sur l'art contemporain. Bref, voilà. La plupart des œuvres qu'il y a dans l'expo, j'étais vraiment là en mode ok, l'artiste l'a fait, mais ça veut dire quoi? Enfin, genre, c'est quoi l'intérêt, quoi? Donc, bien sûr, comme la plupart des œuvres, c'est des artistes des années 60-70, ils voulaient révolutionner l'art, blablabla. Bon, ils sont là en mode ouais, on veut déconstruire la relation entre le public et l'art. Ta gueule, tu vois, genre au bout d'un moment, dis que tu prenais un nombre astronomique de drogues et vas-y, quoi, genre au bout d'un moment. Donc, non, mon avis n'a pas changé sur l'art contemporain, mais j'ai essayé. J'ai sincèrement complètement essayé de m'y intéresser et de vraiment me laisser toucher par la grâce divine de l'art contemporain, mais ce n'est pas arrivé. Donc tant pis, c'est pas grave. Voilà, je compte pas faire ma carrière dans l'art contemporain de toute façon. Ouais, ce fut une expérience. Ça a été très très fatigant quand même parce que c'était des semaines qui variaient beaucoup en fait en termes de travail, parce que des fois, des jours on avait énormément de monde et des jours on avait personne, donc on se faisait chier comme des rats morts, surtout en août, parce que juillet ça bougeait pas mal, mais août, mon dieu, voilà, hein, août. Août c'était long, j'ai dû vraiment tenir, mais ouais, voilà, je suis pas mécontente de mon travail là-bas, mais je sais que je vais pas faire de ça ma carrière en gros. Bref. Et donc juin a été un mois assez ok. Franchement, pas trop
de folie à part le week-end où je suis partie à Paris pour le festival We Love Green, pour voir Charlie XCX notamment, ou Part Souls aussi, que j'ai vraiment... incroyable. Je voulais aller voir Magdalena Bay aussi, j'étais très très contente. J'ai pas pu voir Théodora parce que je suis allée voir R, je crois, à ce moment-là. Peut-être. Donc c'était vraiment vachement cool. J'ai pas beaucoup l'habitude des festivals, j'en avais fait qu'un et c'était du coup en 2024, j'avais fait Rock en scène pour la toute première fois. C'est vraiment le premier festival que j'ai fait correctement. Donc ouais, c'était mon troisième festival et mon deuxième gros festival. Donc, encore très noob des festivals, mais j'espère que ça va changer bientôt. Mais j'ai rencontré des gens super cool là-bas. J'ai écouté de la musique absolument géniale. J'ai vu des artistes de ouf. J'ai vu d'anciens potes aussi que je m'attendais pas nécessairement à croiser. Ça m'a fait super plaisir. Et ouais, juste très fun. Et puis du coup, j'ai passé quelques jours à Paris. J'en ai profité pour voir ma pote que j'adore, chez qui je vais tout le temps quand je vais à Paris. Vraiment. Bon voilà, Lou, merci de m'héberger à chaque fois, je t'aime. Et le même jour du festival, parce que j'étais que le samedi, j'étais invitée à un after au Pamela, qui a été, ma foi, fameux. Encore une fois, première fois que j'allais au Pamela et mon Dieu, ça ne m'a pas déçue, hein. C'était très drôle, très fun. J'ai pu voir d'autres potes que j'avais pas vu depuis un moment, tout ça, faire des bêtises, bref. Voilà. Je j'ai marché, en discutant dans Paris, au lever du jour. J'ai vu le lever du jour sur le Louvre. Que demander de plus finalement? Cette soirée, c'était en fait, toute cette journée un peu, c'était une journée de film. Enfin, ce week-end-là, j'ai vraiment eu l'impression d'être un personnage d'un film. Genre ma vie n'avait pas l'air réelle, mais en même temps, c'était génial et je pense que j'ai rarement vécu, des 48 heures aussi intenses et aussi géniales. Genre j'étais vraiment, crevée, mais heureuse. Enfin, ouais, genre ce week-end-là, je crois que c'est le week-end qui m'a rendue la plus heureuse de ma vie, je pense. Enfin, heureuse dans le sens vraiment genre le bonheur de vivre. Vous voyez? Pas genre heureuse, enfin voilà, mais ouais, genre j'étais là en mode putain, on se sent vivant quoi. Donc à part, ces petites folies, en juin, c'était assez sage. Je suis sortie avec mes potes comme d'hab. J'ai beaucoup travaillé du coup et j'ai fait mes premières fois sur scène. Donc j'étais super contente, j'avais mes amis qui étaient là pour me soutenir et tout, même une de mes nouvelles collègues, avec qui je m'entends super bien, qui est venue me féliciter, qui est venue m'encourager, c'était trop, trop cool. La première fois, c'était absolument terrifiant. J'avais, pris un anxiolytique, mais ce n'était clairement pas suffisant. J'avais, les jambes qui tremblaient, mais comme je sais pas quoi. Il y avait ma prof de chant aussi qui était là, qui est venue, parce que je lui ai demandé, donc c'était très cool. J'ai fait qu'une chanson, même pas celle sur laquelle je m'entraînais depuis un long moment, mais une autre. J'ai chanté Something des Beatles, qui est une chanson que j'apprécie énormément, peut-être une de mes chansons préférées des Beatles peut-être. Et ça s'est assez bien passé. Enfin, selon mes amis, j'ai pas chié dans la colle non plus, donc tout va bien. Mais ouais, et en fait, après, une fois l'adrénaline redescendue, je me dis bon, faut que je fasse la chanson sur laquelle je m'entraîne depuis. Donc la semaine d'après, je suis remontée sur scène avec 2 anxiolytiques cette fois, ce qui allait beaucoup mieux. Je sais pas si c'est recommandé, ne le faites pas dans le doute, mais je l'ai fait. Bref. Et du coup, j'ai fait la chanson que j'avais prévu de faire depuis longtemps, en duo avec la personne que je voulais, tout ça. Donc j'étais super, super contente. Ça s'est super bien passé. La chanson, c'est Tomorrow Never Came de Lana Del Rey. Pareil, je trouve qu'elle est absolument magnifique, cette chanson. Et cette fois, j'ai chanté une deuxième chanson, parce que tout le monde avait l'air assez chaud pour que j'en refasse une. Donc j'ai choisi Lullaby of Birdland, et la version de Sarah Vaughan. C'est une chanson que j'ai apprise au collège avec ma prof de musique et je l'ai toujours appréciée, je l'ai toujours réécoutée, tout ça, et c'est vraiment un classique du jazz. Donc je l'aime vraiment beaucoup et
Je pense que j'ai beaucoup mieux géré la deuxième fois. Déjà au niveau du stress, c'était un «bon stress» entre guillemets. Ça m'a pas, paralysée non plus et j'avais pas les genoux les genoux qui tremblaient cette fois, donc c'est appréciable. Donc j'ai vraiment passé un cap avec, cet événement-là et je suis extrêmement fière de moi de l'avoir fait. Je l'avais promis à mes amis, je l'ai fait et je sens que ça a vraiment débloqué quelque chose dans mon cerveau. J'ai hâte de le refaire. Normalement, la semaine prochaine, j'y retourne avec, une nouvelle chanson. Donc nous verrons bien. Je commence à vraiment me dire que peut-être qu'il y a un truc et peut-être que je suis pas si mauvaise que ça et que faut que j'arrête de me comparer aux autres parce que, j'ai un potentiel qui m'est propre, en fait. C'est un peu ça que je commence à me dire et je commence à un peu moins me rabaisser toute seule aussi, ce qui est assez important. Bref. Également, mois de juillet, c'était le festival d'Avignon, premier festival d'Avignon, décidément. C'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, la ville se transforme. Il y a des gens, mais de partout. Il y a des lieux qui ouvrent, tu ne savais même pas que ces lieux existaient. Genre, ils popent comme ça de nulle part et une fois que le festival est terminé, ça referme et hop, on n'en entend plus parler. Énormément de gens connus aussi qui déambulent comme ça, tu en mode: «What the fuck?» Des humoristes d'Instagram, tu les croises comme ça en bas de chez toi en mode: «Wesh!» Bah, surtout que genre c'est une petite ville, donc tu vite fait le tour et tu croises souvent les mêmes personnes et il y a pas 5000 lieux où aller en fait, donc tout le monde se croise et se recroise et c'est vachement cool. Du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup la fête. Un peu trop même, oserais-je dire. Vraiment, vous voyez le mème de Lady Gaga qui dit, No sleep. Bus. Club. Another club. Plane. Next place. voilà, bah, c'était un peu ça, ma vie en juillet. C'était beaucoup de fêtes, pas beaucoup de sommeil et après j'ai passé un excellent été, hein. Du coup, vraiment, je me suis, amusée de fou. J'ai fait des rencontres de fou. J'ai des anecdotes en veux-tu en voilà pour au moins les 5 prochaines années, même si me connaissant, ce n'est que le début. C'était vraiment une dinguerie. Malgré le taf, j'ai quand même réussi à aller voir une dizaine de pièces et autres, ce qui est ma foi raisonnable, je trouve. Parce qu'en plus, il y a une semaine où j'étais genre grave malade et tout, donc voilà, j'ai quand même réussi à me dépatouiller sur les 3 semaines. Hem, Également, beaucoup de déceptions amoureuses. Si on suit un peu, ça fait, du coup maintenant 1 an que je suis célibataire. Ça a pas été facile tous les jours, hein, très clairement. J'ai eu des grosses périodes de down. Et cet été, j'ai eu un peu une petite fluctuation aussi par rapport à ça, où il y a des moments où j'étais en mode: «Ah putain, mais j'aime trop être célibataire, c'est génial tout ça, genre ne pas avoir d'attache et tout» et puis des fois où j'étais là, genre dans mon lit en mode: «Je veux juste être aimée». Enfin, c'est terrible parce que genre, enfin, ça peut vraiment être ça en 24 heures quoi, donc je me casse un peu les couilles sur ça. J'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, ça a été un peu la folie honnêtement, niveau rencontres, amoureuses et autres pendant, cet été. Voilà, hein, on va pas tergiverser là-dessus, mais ouais, enfin, j'ai rencontré, ce gars qui, avait l'air d'être vraiment genre monsieur parfait. Vraiment l'alchimie était là, c'était une dinguerie. Enfin, j'ai rarement ressenti ça et en un mois, ça s'est cassé la gueule et je me suis encore fait prendre pour une conne. Écoutez, voilà, on commence à connaître le jeu malheureusement. Donc je suis malheureusement pas surprise que ce se soit terminé comme ça, mais ce qui me frustre, c'est que j'essaie de rester réaliste et limite un peu cynique quand ce genre de situation survient. Mais c'est toujours au moment où je commence à un peu baisser la garde et que je me dis: «Bon, allez, laisse un peu ton côté, romantique parler».
laisse un peu tes appréhensions de côté, peut-être que cette fois ça va bien se passer. C'est là que ça merde, voilà. Donc ouais, ça m'a un peu cassé les couilles et j'étais pas très heureuse de ça, mais bon, voilà, c'est pas grave, on avance. We live and we learn. Donc le festival d'Avignon, c'était vraiment très intense, euh, mais aussi très intéressant, culturellement et artistiquement parlant. J'ai fait la rencontre de gens vraiment hyper sympathiques. Voilà, beaucoup d'acteurs et d'actrices de théâtre ou autres. Très fun, très fun. Beaucoup d'acteurs de Plus belle la vie qui étaient là aussi, j'ai pas compris. Enfin, genre, je regarde pas Plus belle la vie, mais fut un temps où mes parents regardaient beaucoup, donc par proxy, je regardais, on va dire. Et ok, vraiment mort de rire. C'est un peu drôle de reconnaître des têtes où tu sais que si tes parents les voyaient, ils pèteraient un câble, tout simplement. Où tu as été du coup beaucoup plus calme. J'ai commencé le mois par un petit voyage à Paris parce que je me suis dit que j'allais fêter mon anniversaire dignement, parce que mon anniversaire était fin juillet, littéralement le lendemain de la fin du Festival d'Avignon. C'est très triste d'ailleurs, parce que du coup la ville était complètement vidée en fait par rapport à la veille, parce que les gens vraiment se barrent une fois que c'est le dernier jour. C'est enfin rester un peu les frérots, je sais pas. Donc c'était un peu vide, mais j'ai pu un peu rattraper ça à Paris. J'ai pu voir des amis qui voulaient me revoir. J'ai pu faire des concerts aussi, vachement cool. Je suis évidemment retournée au Supersonic et au Point Éphémère. D'ailleurs, le concert que j'ai vu au Point Éphémère était vachement cool. C'était un groupe d'anglais et un groupe de canadiens. Trip Westerns et Dead Ghosts. Très sympathiques tous. Vraiment, musique de qualité. Je me suis bien ambiancée de ouf. J'ai même fait la fête avec Trip Westerns. Voilà. Je suis partie avec eux dans leur van. Ma foi. Ma foi, vraiment, moi, je cherche plus à comprendre maintenant ce qui m'arrive dans ma vie. Juste, je fais, d'accord, allez, c'est parti. Quand je raconte ça à mes potes, après, ils me regardent en mode, non mais... J'en ai profité pour déposer pas mal de CV aussi dans des musées à Paris dans lesquels j'aimerais bien travailler. Voilà, on dépose un peu, on essaie de se faire des contacts, tout ça. Bien sûr, j'ai visité certaines expos. J'étais très contente, voilà. Franchement, une petite semaine pas trop dégueulasse. Retourner chez moi pour retourner au boulot, ça m'a gavé, mais bon, voilà. Je savais que c'était bientôt fini, donc fallait juste tenir, quoi. Également, j'ai mes parents qui sont venus me voir pour mon anniversaire et un peu avant de repartir dans le nord mi-août. Donc c'était vachement sympa, on a un peu passé du temps ensemble et tout. J'ai pu squatter leur piscine dans leur hôtel et ça c'était génial. Voilà, je suis une grande squatteuse de piscine, il faut croire. On a aussi été dans un parc aquatique pour mon anniversaire parce que c'est moi qui demandais et c'était génial. J'ai vraiment une passion pour les parcs aquatiques. Faut pas me demander pourquoi, ça a toujours été comme ça. Et j'ai fait un des plus grands toboggans d'Europe, je crois, 33 mètres de haut. J'étais pas peu fière. Parce que c'est quand même un beau challenge pour moi qui était assez peureuse quand j'étais plus jeune. J'essaye de vraiment me dépasser ces derniers temps. Depuis 2 ans environ, j'essaie de faire des choses qui me font peur. J'essaye de dépasser les limites que je m'étais un peu imposées par angoisse par le passé. Et je découvre qu'en fait, je suis vraiment beaucoup plus flexible, beaucoup plus adaptable, beaucoup plus téméraire que ce que je pensais, même un peu plus spontané. C'est une des leçons que j'ai apprises après cette année de renouveau, on va dire. C'est que je suis capable de faire beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Ouais, donc août, un peu plus calme, un peu plus tranquille. J'ai passé un peu plus de temps toute seule chez moi, à jouer de la basse, faire des trucs qui me plaisent. J'ai aussi passé beaucoup de temps à écrire. J'ai vraiment énormément avancé sur mon recueil de nouvelles. Là, actuellement, je suis en train de finir la dernière nouvelle du recueil. Donc,
d'ici très peu de temps, j'aurai enfin terminé ce projet et je pourrai peut-être éventuellement commencer à regarder pour des maisons d'édition ou autres. Ensuite, je considère que septembre faisait encore un peu partie de l'été. Voilà, c'était certes la rentrée, tout ça, mais j'ai commencé un nouveau travail juste pour le mois de septembre. Pareil, surveillance médiation dans un musée, dans une autre exposition qui avait vraiment rien à voir avec le musée d'art contemporain. Parce que certes, c'est de l'art qui est fait aujourd'hui par des gens littéralement vivants, quoi. L'art moderne, donc techniquement, oui, c'est contemporain, oui, c'est de notre époque, quoi. Mais rien à voir, vraiment rien à voir. C'est quelque chose qui se réclamait un peu plus de l'art singulier, en fait, pour les connaisseurs. Enfin, c'était vraiment super intéressant. Les artistes étaient absolument adorables. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Mes collègues étaient super cool, on n'était que des jeunes. Le lieu était génial. Bon, on a eu 2-3 petites péripéties, notamment quand il y a eu des énormes orages. On était vraiment sur le Titanic. C'était le Titanic, il y avait des fuites de partout. La cour était inondée. Le rez-de-chaussée commençait à être inondé aussi. C'était une dinguerie. Vraiment, j'ai rarement vu ça. Le sud, vous n'êtes pas préparé pour la pluie. Hein. Genre, je sais pas, genre, isolez mieux vos bâtiments. Faites quelque chose. Parce que dans le nord, ça serait pas passé ça. Hein. J'en profite pour critiquer comme ça les sudistes. Je suis désolée. Sorry. Et donc, c'était assez fun. Bon, on était censé faire des visites scolaires. Donc on en a fait, hein. Beaucoup moins que prévu, heureusement. Il s'est encore arrêté. Oh, ça me cassait les couilles. Bon. Donc ouais, les enfants et moi, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Je le savais. Maintenant, j'en suis sûre. En même temps, il y a une raison pour laquelle j'ai jamais été babysitter ou autre, ou que j'ai pas passé mon BAFA, c'est que je sais que je peux pas supporter les enfants sur une longue durée. J'ai pas la patience, j'ai pas la pédagogie. On va pas forcer. On ne va pas forcer. Je suis là pour expliquer. Tu vois, je me contiens beaucoup plus avec des adultes cons que avec des enfants. Enfin, genre, les enfants, en fait, leurs questions me dépassent très vite. Et je me laisse un peu paniquer quand c'est comme ça. Et j'ai aussi beaucoup de mal à adapter mon vocabulaire aux enfants parce que je sais pas en fait quelles notions ils ont encore ou pas, à quel âge, à quel âge ils acquièrent quelle connaissance en gros. Donc des fois j'emploie vraiment beaucoup de vocabulaire, ils savent pas du tout ce que ça veut dire. Et je suis là en mode ok, alors comment expliquer ça. Et voilà, et je bloque sur un mot de merde hein, au lieu de juste passer à autre chose. Mais bref. Anyways, du coup, j'ai un peu fait une sorte de mini crise d'angoisse à un moment quand le premier jour où on devait faire des visites scolaires. C'était pas ouf, mais voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Donc j'ai repris les cours il y a 2 semaines à peu près, très doucement. Vraiment, ils sont gentils avec nous au début. Je pense que ça va pas durer. Déjà la semaine prochaine, là, on a beaucoup plus de cours que ce qu'on a eu cette semaine. On va tenir, hein. Ça fait depuis aussi juillet que je ne fais que d'envoyer des CV, des lettres de motivation partout parce que je suis censée trouver un stage pour début 2026 pour valider mon master 2 et vraiment je fais que ça, d'envoyer des CV, d'envoyer des lettres de motivation. Je ne fais que ça, que ça, que ça. J'envoie partout, mais surtout à Paris parce que c'est là-bas que je veux déménager absolument. Je sais que pour ce que je veux faire professionnellement, pour ma carrière, c'est le meilleur move à faire que d'aller à Paris parce que tout est là-bas de toute façon. Donc si je veux vraiment me faire un réseau, si je veux avancer de manière concrète, il faut que j'aille à Paris de toute façon. Et moi, ça m'arrange parce que je sens que j'ai fait le tour de cette ville ici. Il faut quelque chose de plus grand, il faut quelque chose de neuf, mais en même temps d'un peu familier aussi. Et Paris, clairement, au plus ça va, au plus j'y vais, au plus je sens que c'est là qu'est ma place. Pour le moment, j'ai envie de fêter mes 25 ans à Paris, d'accord? Voilà, j'ai envie de souffler ma 25e bougie en étant parisienne. Est-ce que c'est trop compliqué à demander? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était mon plan. Clairement, c'est mon plan de le faire et je mets tout en œuvre pour. J'ai mon pote Charlie qui n'attend que ça, que je lui dise c'est bon, j'ai un job, on cherche un appart, on emménage ensemble. Voilà, donc j'ai déjà mon coloc, il me reste plus qu'à trouver le stage et l'appart.
ça devrait le faire. Enfin, en tout cas, je compte sincèrement sur une bonne étoile pour m'apporter ce que je veux, m'apporter ce dont j'ai besoin. Voilà, je me dis toujours que normalement, quand ma vie amoureuse c'est de la merde, la vie professionnelle ça devrait aller. Ça, c'est comme ça que ça marche en général. Enfin, voilà, je demande pas trop. Forcément aussi, je me suis pas beaucoup reposée par rapport à ça parce que dès que j'avais en fait un moment de libre chez moi, bah en fait, j'écumais les sites comme Profil Culture et tout. Je faisais de la motivation, je changeais un peu mon CV. Je checkais tous les jours, machin. Du coup, en fait, même quand j'essayais de me reposer, j'avais ça en background dans ma tête aussi. En fait, clairement, genre, je sens que toute la fatigue accumulée depuis mai, elle retombe maintenant, quoi. Donc, du coup, j'ai besoin de dormir comme un loir de manière constante. Genre là, vraiment, déjà, on a repris les cours depuis 2 semaines. Il y a 2 cours que j'ai skip pour dormir parce que j'étais trop fatiguée. Genre, j'en suis pas fière. Mais en vrai, j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin parce que j'ai trimé non-stop. Clairement depuis avril, on va dire, si on compte un peu les partiels et tout, vraiment depuis avril, je ne fais que ça. Qui va me stopper même? Personne. Donc voilà, il y a eu aussi beaucoup de merde avec le Crous, là, genre depuis qu'ils ont changé de système, c'est n'importe quoi. Il y a plein de gens qui étaient comme moi, qui avaient même pas leur putain de notification de bourse définitive, alors qu'on avait déposé le dossier en temps et en heure. J'ai dû harceler ma fac. J'ai essayé d'harceler le Crous, mais bien sûr, pas de réponse. Puis, tu sais, ils te baladent d'un numéro à l'autre. Et ah là là, le numéro, il est plus attribué, machin. J'ai dû demander sur Twitter au Crous d'Aix-Marseille. Genre, les gars, qu'est-ce qui se passe? Ils ont été très gentils. Le CM, le ou la CM d'ailleurs, a été extrêmement adorable en expliquant tout ça et avait l'air absolument dépassé par la situation aussi. J'ai eu ma bourse le 24, je crois, le 24 septembre, alors que j'avais fait vraiment tout en temps et en heure, ce qui est n'importe quoi. J'ai pas payé mon loyer pendant quasiment tout le mois de septembre. Du coup, quand j'ai reçu ma bourse, je l'ai payée immédiatement. Mais enfin, genre, c'est grave en fait, comme ça. Genre, t'es là, tu mets la blinde étudiant dans la merde parce que bah, la blinde ont un job étudiant que jusqu'en août. Et après, ils comptent sur la bourse, quoi. Et moi, heureusement que j'avais un job étudiant, mais n'empêche que j'avais quand même mon loyer à payer. Et mon pauvre salaire ne couvrait pas 2 mois de loyer, en fait. C'est pas possible. Ça m'a fait énormément de plaisir de retrouver mes amis, de reprendre un petit rythme un peu différent du taf, tout ça. De me dire que ça y est, c'est la dernière année d'études. Enfin. Donc je profite un peu. Genre j'ai hâte de terminer, mais en même temps, j'ai quand même ce sentiment aigre-doux de... Je dis aigre-doux, c'est doux amer normalement. Bref, vous avez compris. Ben putain, il y a une page qui se tourne. Une fois que j'aurai terminé la fac, c'est fini. Genre, je suis officiellement une adulte, quoi. Enfin, tu sais, parce que quand t'es en études supérieures, tu te sens pas vraiment encore adulte. Genre, t'es un peu dans une sorte de prolongation du lycée, mais quand même pas trop le lycée. Enfin, les étudiants sauront de quoi je parle. Quand t'es pas dans la vie active, tu te sens pas encore adulte. Même si t'as des responsabilités d'adulte et tout, mais enfin, il y a plein de trucs qui changent et tout. Et puis, ben, rien que le fait d'avoir encore un cadre scolaire, ben, mine de rien, ça te cadre aussi ton mental. Enfin bref, je pense que ça va être un nouveau chapitre assez intéressant. Je fais tout, en tout cas, pour qu'il soit le plus rempli et le plus prometteur possible. Vraiment, je mets énormément d'énergie dans le fait de juste construire mon CV et j'espère que ça va vraiment m'aider à trouver un bon stage puis un bon travail par la suite, que je puisse genre juste être dans un milieu stable et ne pas avoir à m'inquiéter de la thune constamment parce que vraiment être dans des trucs précaires comme ça, genre étudiant, c'est terrible parce que tu sais jamais à quoi t'attendre au niveau du salaire et enfin moi genre tous les tafs que j'ai fait là, même quand je taffais de ouf, je touchais jamais 1000 balles quoi. Enfin toujours un peu moins de 1000 balles, donc c'est terrible. Dans le monde actuel, sous Macron, dans l'économie de Macron, c'est pas possible de vivre avec 1000 balles de salaire, ce n'est pas possible. Heureusement que j'ai encore des aides de la CAF et d'autres aides familiales parce que clairement ce n'est pas possible. Genre tu fais rien. En fait, tu payes ton loyer et tu manges de l'air. Tout simplement. Ça ne s'améliore pas. Voilà, Macron démission. Macron démission, Macron démission. Oui, je rappelle, hein, c'est une chaîne de gauche ici. Il n'y a pas de compromis. Voilà, pas là-dessus. Ouais, le problème étant que les boulots que j'ai fait dans la culture, tout ça, et sont
des jobs hyper précaires qui malheureusement ne vont pas en s'améliorant, surtout avec les coupes budgétaires dans la culture. Voilà. Et je veux travailler dans la culture. J'adore la richesse. Voilà, je sens que le stage va être très mal payé aussi parce que le stage, tout simplement, c'est le principe du stage, hein, c'est parce que ça coûte pas cher aux entreprises. Mais bon, je garde quand même espoir, j'essaie d'être la plus optimiste possible. Maintenant, si on devait faire un peu l'inventaire de ce que j'ai pu apprendre sur moi, sur cette dernière année, pendant cet été, c'est que je suis très résiliente. Ça, on me l'avait déjà dit, mais je m'en suis vraiment rendu compte. Genre, même en fait, quand j'étais au bout du rôle, c'est que je pensais que c'était la fin du monde. Bah non, parce que j'arrive toujours à m'en remettre quand même et à un peu remettre ma tête à l'endroit et me remettre dans le droit chemin. J'ai vraiment beaucoup besoin de mes amis pour ça, mais heureusement, j'ai vraiment un très bon groupe de potes ici. Et sans eux, je pense que j'aurais sombré en dépression, très clairement. Donc je suis extrêmement reconnaissante envers eux d'avoir été là pour moi, même dans mes moments les plus drama queen, d'avoir fait toutes ces sorties avec moi. D'ailleurs, encore ce soir on ressort. Voilà, ce sont des retrouvailles qualitatives, moi je dis. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est que j'ai de moins en moins de mal à faire face à mes peurs, dans le sens où vraiment j'ai passé des années à me limiter toute seule, en fait, parce que j'étais convaincue que j'étais pas capable, que je méritais pas. Et juste, je sais pas, genre, j'ai décidé d'arrêter de me morfondre et d'arrêter de douter autant de moi parce que il y a des gens tellement plus médiocres que moi qui ont tout ce qu'ils veulent et qui font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le culot de le faire. Alors pourquoi pas moi? Donc je me suis un peu mise dans ce mindset-là. Je déteste les gens qui parlent de mindset, genre vos gueules. Je me suis un peu mise cet objectif-là en tête et j'ai l'impression que ça marche beaucoup. Genre je marche beaucoup au culot ces derniers temps et le oubli que t'as aucune chance sur un malentendu, ça peut fonctionner. Véridique. Véridique, sincèrement. C'est une rêve que les vieux boomers sortent beaucoup, hein, les bons et fonds du ski, mais je vous jure, ça marche. C'est pas une blague, ça marche vraiment. Donc, ouais, j'essaie de vraiment bousculer mes peurs, mes angoisses, bousculer mes propres attentes de moi-même et de la vie, bousculer un peu tout ça pour avancer. Et certes, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à un peu pleurnicher dans mon coin parce que, bah oui, une rupture, quand même, c'est compliqué à gérer, surtout avec toute cette pression de oh là là, t'es dans tes dernières années de fac, t'es à l'autre bout de la France. T'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis avec qui t'as grandi. Enfin, beaucoup de responsabilités et de solitude, en fait. Donc j'avais un peu peur. Certes, ça fait partie intégrante de l'aventure. J'ai quand même réussi à la gérer comme j'ai pu, même si c'est vrai que des fois, je me sentais sincèrement seule. Mes meilleures amies me manquaient énormément, même si elles sont venues me voir, je suis très contente de ça. Voilà, il y a plein d'amis qui sont venus me voir, j'ai pu bouger un peu, j'ai découvert Lyon, j'ai redécouvert Marseille, j'ai redécouvert Montpellier, j'ai redécouvert un peu les alentours, tout ça, j'étais très, très contente. Je me suis un peu, découverte, pas baroudeuse non plus, hein, faut pas déconner, mais j'ai de moins en moins de mal à être en ma propre compagnie, en fait. Dans le sens où, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment du mal à être seule. Je paniquais beaucoup et je rentrais dans une spirale infernale très rapidement quand j'étais seule. Et maintenant, j'arrive bien à me gérer seule et à juste kiffer ma vie en étant seule. Et c'est vachement rafraîchissant, en fait, parce que je suis une excellente compagnie, hein. Franchement, je suis très fun. Donc ouais, j'arrive à faire des trucs seule où vraiment si tu m'avais dit il y a quelques années que je le ferais aussi souvent, je l'aurais pas cru. Donc ça, c'est vraiment un énorme pas en avant pour moi. Malgré toutes les déceptions essuyées ces derniers temps, je perds pas mon espoir. Genre des fois, je fais un peu ma drama queen et dire oh là là, c'est bon, j'en ai marre. De toute façon, ça n'arrivera plus, gna gna gna. À dire que je vais baisser les bras, tout ça, mais en fait, je le fais vraiment pas.
peut-être que j'ai une période de désillusion et d'agacement, allez, pendant 1 ou 2 semaines, mais après je retombe un peu sur mes pattes et je me dis: «Bon allez, faut remonter sur le cheval là». J'essaie d'avancer là-dessus, de me guérir et de vraiment, déterrer cette version, très avenante et très, juste cette version un peu aventurière de moi, quoi. C'est une version de moi qui me plaît beaucoup, pour l'instant. Certes, des fois, je fais de la merde. Voilà, des fois, je réfléchis pas, alors qu'avant, je réfléchissais trop. C'est bien ça le problème, c'est que du coup, il faut que je trouve le juste milieu entre réfléchir et pas réfléchir. Mais ouais, enfin, j'essaye de naviguer un peu ce nouveau moi et ce que ça signifie pour mon futur, pour mon entourage, tout ça. Pour l'instant, j'aime beaucoup, en fait, la personne que je suis en train de découvrir. Ça reste moi, hein, bien sûr, j'ai toujours les mêmes valeurs, tout ça. Mais ouais, genre, j'ai moins peur d'aller dans l'inconnu et d'expérimenter des choses que j'ai jamais faites. Truc tout con, heu, cet été, j'ai fait de la moto avec un gars. J'avais jamais fait de moto, il avait une moto. Je me suis dit: «Vas-y, nique sa mère, j'en fais» et j'en ai fait. C'était terrifiant au début, hein, c'était absolument terrifiant, vraiment, la la prem le 1er tronçon de route, je serrais les fesses et j'étais en panique. Mais en vrai, sur la fin, c'était fun. Voilà. Donc j'étais assez fière de moi pour avoir, fait ça, même si c'est pas moi qui conduisais, hein, mais juste de m'être dit: «OK, vas-y, je le fais et je me mets dans les conditions pour le faire». Heu, Monter sur scène aussi, juste voilà, c'était vraiment, un truc où mais si tu m'avais mis sur scène il y a ne serait-ce qu'1 an, mais je me serais évanouie de stress, hein, vraiment, c'est terrible. Bon, j'ai un peu abandonné aussi la conduite pour l'instant. Clairement, ça coûte tellement cher, c'est trop cher, c'est trop, trop cher, le permis, tout ça. J'ai fait, quelques heures en plus, jusqu'en mars-avril, mais bah, j'avais plus de crédit pour, refaire des heures, donc j'ai un peu abandonné le projet pour l'instant. Je me suis un peu plus concentrée sur le taf, les études, tout ça. Ça viendra quand ça viendra. J'ai repassé le code qu'il n'y a qu'1 an et demi. Voilà, j'ai encore 4 ans pour, reprendre et obtenir le permis, donc voilà. Un jour je le ferai, mais pas pour l'instant. Voilà, pour l'instant, j'ai vraiment envie de trouver, une stabilité, financière pour ensuite m'occuper des autres choses, comme le permis qui demande de la thune. Donc voilà, j'ai pas envie de me mettre dans la merde juste pour passer le permis, en fait. Surtout que j'en ai pas nécessairement besoin là tout de suite et surtout que si je déménage à Paris, ben, pas besoin. Littéralement pas besoin. Autre chose que j'ai apprise sur moi, j'arrive vraiment à m'adapter assez rapidement à un nouvel environnement et à ne pas trahir mes valeurs et qui je suis pour le faire. Que j'apprends très vite sur le tas, que j'arrive à donner illusion que je connais, mes sujets alors que pas du tout et à apporter ma touche d'un peu de folie, un peu de couleur dans un endroit. Que les gens m'apprécient aussi. Enfin genre, c'est vrai que avec l'anxiété, tout ça, on peut rapidement, paniquer sur le fait d'être apprécié ou pas. Mais, clairement, cet été m'a montré que les gens m'apprécient beaucoup plus «facilement» entre guillemets. Enfin genre, ouais, que même en étant juste moi-même, ben, les gens peut-être reconnaissent cette franchise en moi. Ça me donne un certain crédit. Je sais pas comment expliquer ça, mais clairement, ouais, enfin, ça fait plaisir de voir que je suis appréciée pour moi, en fait et que je suis une personne sympathique. Voilà, parce que des fois, j'en doute, hein. Enfin, j'ai passé vraiment une énorme partie de ma vie à penser que j'étais une personne horrible, alors que visiblement pas. Voilà, je suis assez appréciée et après voilà, j'essaye de pas le laisser non plus, me jouer des tours. Enfin, je suis pas là en train de péter plus haut que mon cul parce qu'au final, j'ai toujours les mêmes insécurités, qu'importe, l'âge que j'ai et qu'importe ce qu'on me dit autour de moi. Ça me rassure en fait sur, qui je suis et où je vais. Je me dis que je dois faire quelque chose de bien dans ma vie
en fait, et qu'il faut que je reste sur cette même lancée. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai appris, enfin, parce que j'ai vraiment passé énormément de temps à réfléchir, à faire de l'introspection, à remettre les choses à plat et à prendre du recul sur tout ce qui s'est passé pendant cette année. Et peut-être que ça peut aider des gens. Je me dis certes, j'overshare sur internet de manière absolument inconsciente, mais je pense que ça peut peut-être vraiment aider des gens et peut-être même nous redonner espoir à certaines personnes. C'est la fin de la petite update. J'espère que ça vous a plu. Sinon, tant pis, encore une fois. Et on se retrouve peut-être bientôt, peut-être dans 3 mois, qui sait, pour du coup une ou des nouvelles vidéos, si je trouve le temps et l'énergie. Je vous fais des gros bisous à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent été et que cette fin d'année sera clémente pour vous et que vous aurez tout ce dont vous souhaitez. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous souhaite que du meilleur et